Les merveilles de Tcheboa. Créé il y a environ 200 ans, le Lamida de Tcheboa, à l'image de la plupart des grandes chefferies du Nord Cameroun, est né des conquêtes islamo-peules. C'est à Tcheboa, capitale politique du Lamida, que s'installa le premier souverain, Ardo Mayawa. Fondateur du Lamida, il partit de Fouta Toro au Mali à la tête d'un clan de Wolarbe. Émerveillé par l'abondance du pâturage, il décida alors de s'installer ici, à Tcheboa. Sont nous les footballeurs qui sont quittés de Foutagaro. Bon, on est les Volarbes. Quand on a marché jusqu'à arriver au niveau de Kokumi, bon, on est resté sur le Ardo Kokumi. Bon, les Arnado, alors en époque, alors on disait les Ardola Arnado. Bon, comme on est, nous les footballeurs, on est venus avec nos bœufs et tout consort, on a trouvé qu'on est en train de dévaster les sangs et tout consort. Il y a les désordres. Bon, et il a appelé un de ses notables, un grand notable, pour nous guider vers Sebore. Bon, arrivé à côté de Sebore, le Panala a dit en leur langue Hingwa, veut dire je suis fatigué. Bon, c'est les deux noms-là qu'on a réunis pour appeler le nom de Tcheboa. Bon, on a pris Tchebore là, Tché. Hingwa, on a ajouté Oa. C'est ça qui a donné le nom Tcheboa. C'est les deux noms, c'est les deux cercles qui a donné le nom de Tcheboa. Malgré les rivalités et les guerres tribales, Tcheboa a su préserver l'unité de son peuple et garder l'intégrité de son territoire grâce à une organisation administrative basée sur un pouvoir traditionnel central fort détenu par le roi avec un mode de succession bien défini, bien rodé et bien accepté de tous. À ce jour, 14 monarques se sont succédés au trône de Tcheboa. Les deux premiers dirigeants, on ne les a pas nommés comme Lamido. Et le successeur, on les a appelés comme des maudits, quelques maudits, jusqu'à ce que ça a commencé par le Lamido Amiri Mustafa. C'est après Amiri Mustafa, on a appelé son successeur Lamido Moussa. Jusqu'à ce jour, on détient le nom de Lamido Safin. Au-delà de son histoire riche et diversifiée qui vous plonge dans son passé et vous aide à mieux comprendre son présent, le Lamida de Tcheboa est un concentré de merveilles sauvages et d'images de cartes postales. Un pays où tout est tourisme et mystère.
on a agrandi le palais, le mur du palais, pour ne pas confondre avec les arrêts de la population. Bon, il y a d'autres qui disent avant, chaque coin du palais, on met une personne pour construire la personne là dans le mur. Ce n'est pas ça. Parce que par chaque coin, si le maçon l'a construit, il arrive à chaque coin, on lui donne son main-d'œuvre, un esclave. Voilà pourquoi on a dit que par chaque coin, on est en train de planter un homme pour construire. Ce n'est pas ça. Le baobab que vous avez vu devant le palais, même maintenant, on interdit les gens de s'asseoir sous le baobab là. Pourquoi? Avant, au moment d'esclavage, bon, il y avait quelqu'un qui est assis sous l'arbre là. Il y a un passager. Il a cru que c'est le Lamido. Il est venu s'agenouiller pour saluer le Lamido. Bon. Et le lendemain, on est parti expliquer le Lamido. Le Lamido a donné la décision. Dès aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir auprès de Baobab pour qu'on ne le confond pas comme le Lamido. C'est ici, devant le palais du Lamida de Tcheboa, que fut construite la première école. On a bâti cette école en 1954. Nous, on venait d'Indjola. On faisait 2 ou 3 jours de route, en cours de route, lorsqu'on arrivait. En ce temps-là, les écoles étaient seulement chez les Lamidés, et non partout comme maintenant. Là. Il y avait beaucoup d'écoles, ce n'est qu'à Raï, à Bibéni, à Tcheboa, à Troua, c'est en ce temps-là. En ce temps, on fouillait même l'école, on n'avait pas même voulu rester à l'école. Il y avait beaucoup de nos camarades qui sont dans le travail de l'administration. Bon, nous, on vient souvent voir cette maison-ci, c'est comme notre souvenir, que nous venons souvent venir de temps en temps. Il y a beaucoup de nos camarades qui viennent aussi, qui sont des gens qui viennent aussi voir visiter cette école. Bon, voilà le deuxième bâtiment de l'autre côté. Après cette école-ci, en 1954, c'est le deuxième de l'autre côté. Bon, voilà la maison du ministre. Il est ministre, Aïssatou Yaou. Il est à l'administration. Il y a aussi Bouba Iabano. Il y a Marafa Yaya. Ceux qui sont administratifs. Il y a celui qui travaille à l'hôpital. Il y a ceux qui sont gendarmes. Il y a ceux qui sont des ministres. Beaucoup. Et le choix du site n'est pas un fait du hasard, bien au contraire. À cette époque, les gens ne comprenaient pas l'utilité de l'école. Bon, voilà pourquoi on a créé cette école-là devant le Lamida. Pour que le Lamido lui-même, il surveille l'escolarité de ses enfants. Bon. En ce temps-là, quand on a envoyé des maîtres, le Lamido aussi envoie un de ses représentants. Chaque matin, le maître fait l'appel. S'il y a un élève qui est absent, l'envoyé de Lamido là va auprès du père de cet enfant. Il demande pourquoi l'enfant est absent. Dans le cas, si l'enfant est malade, on cherche à tout moyen de l'amener à l'hôpital ou bien de le faire soigner. Bon, dans le cas, si c'est la tétutesse qui a fait de ne pas l'enfant là, de ne pas à ce que l'enfant là ne va pas à l'école, en ce temps-là, on avertit le papa, le père de l'enfant. Si ça répète jusqu'à 2 ou 3 fois, on finit le père. Et s'il vous prend un jour l'envie d'aller à Tcheboa, visiter la source du mont Djelepo, même s'il vous faut pour cela traverser les broussailles et braver monts et vallées, le détour en vaut la chandelle.
Voilà l'endroit où est-ce que les gens viennent voir l'eau. C'est les anciennes aussi, même le tourisme. Les anciens, chaque fin de l'année, beaucoup de touristes qui viennent voir cette eau-là. Ça leur étonne. Et l'eau là sort de la terre. Ça ne sort pas et ça ne coule pas. Ça ne fait que sortir seulement. Les gens viennent voir. Et l'eau là, beaucoup de touristes viennent prendre l'eau là pour faire les remèdes. Par exemple, la sorcellerie, les femmes qui n'accouchent pas, les gens qui boivent pour être riches, ainsi de suite. Beaucoup de remèdes qu'ils vont faire. Bon, pendant la nuit, les gens ne viennent pas voir cette eau. Il y a un gros serpent qui vient dormir à côté de cette eau-là. Bon, pendant la nuit encore, vous entendez un bruit. On dirait que si c'était des avions qui passaient, mais ça donne beaucoup de bruit sur la montagne de ce côté-là. Ça donne beaucoup de bruit. Tout le monde a peur de venir pendant la nuit ici. Et si vous êtes adepte de la médecine traditionnelle, dans cet environnement verdoyant et luxuriant se cachent des plantes aux vertus, dit-on, insoupçonnées. Le nom de cet arbre s'appelle Alali en Fulfulde, mais en français, on appelle ça olympique. En français, on appelle ça olympique. Nous traitons ça pour les sorcelleries, les gens qui boivent les champs des gens, les gens qui mangent les gens, les gens qui font travailler les gens dans les champs. Et pourtant, s'ils dorment la nuit, là, ils seront totalement fatigués. C'est ça quoi, avec ça, on boit, on fait la fumée sur le corps de l'homme. Au-delà de ces mythes et réalités qui forgent la réputation du Lamida de Tcheboa, il y a un riche potentiel économique. La particularité de cette commune, c'est beaucoup plus les principales activités qu'on recense dans cette commune, notamment les activités agro-pastorales et même économiques. Sur le volet agro-pastoral, précisons que la commune de Ngong compte le marché à bétail, l'un des marchés à bétail les plus importants de la province du Nord. Et la commune de Ngong abrite aussi le marché périodique, le marché des céréales le plus important de la partie septentrionale du pays. Mais il y a aussi et surtout des curiosités, comme un don de la nature, Tcheboa en regorge. La commune de Ngong a plusieurs potentialités touristiques et parce que justement cette commune abrite un lamida, le lamida de Tcheboa, qui est un lamida très ancien qui est créé depuis les années 1700, dont vous comprenez que c'est une chefferie très ancienne, donc qui a une histoire très riche. En témoigne l'architecture même du palais de Tcheboa, qui est le siège sur le plan traditionnel de ces lamidas. Dans cette commune, il y a plusieurs merveilles à découvrir. Déjà, il y a plusieurs grottes. Parmi ces grottes, vous avez certaines qui peuvent contenir plus de 5000 personnes.
Je vous dis que c'est une curiosité qu'il faut absolument satisfaire. Et je vous dirais aussi que dans ces grottes, à l'époque de la colonisation, c'est là où les populations venaient se cacher pour échapper à la furie meurtrière des effets de la guerre. Et après la colonisation, notamment au lendemain des indépendances, puisqu'il fallait beaucoup plus axer l'action du gouvernement vers la scolarisation, c'est là où les parents croyaient bien faire en allant cacher leurs enfants dans ces grottes et personne ne pouvait les retrouver. Sur un autre volet aussi, même les agriculteurs, les chasseurs et autres venaient aussi se reposer dans ces grottes, notamment quand il pleut. Et outre ces grottes, nous avons un mur qui mérite d'être visité, un mur qui a été édifié par les populations depuis la Première Guerre mondiale. Et ce mur, bien sûr qu'il a été détruit en partie, mais l'endroit existe et certains pans de ces murs existent et qu'il conviendrait de visiter pour bien satisfaire cette curiosité historique. Il convient aussi de signaler les monts Djelepo, par exemple, qui abritent une source, qui est même une source mythique. Je dois déjà vous apprendre que cette source, aussi curieux que cela puisse paraître, ce n'est qu'en saison sèche, pendant le mois de mars-avril, que cette source laisse couler l'eau. Pendant la saison pluvieuse, vous ne trouvez rien à cet endroit. Donc il a été toujours rapporté aussi que cette eau a des vertus thérapeutiques. Donc je crois que il faut que les uns et les autres partent visiter ces monts. Et certaines histoires disent qu'à partir de 18h, il est interdit d'aller vers cette source parce qu'il semblerait qu'il y a un gros serpent qui vient garder cette source. Et cela nous conforte dans notre position de croire que cette source a des aspects mystiques. Une véritable mine touristique à l'état brut qui nécessite une vraie politique de promotion et des actions d'aménagement. Oui, face à tant de potentiel, nous entendons de prime abord nous tourner vers le ministère du Tourisme. Parce que nous savons très bien que le tourisme fait partie des préoccupations majeures du gouvernement de la République. Donc c'est tout à fait normal que c'est vers ce ministère que nous allons nous tourner. Mais nous avons aussi notre partenaire traditionnel, notre partenaire au développement, à savoir le FECOM, qui finance beaucoup de projets et nous allons tout faire pour monter le dossier y afférent pour soumettre aussi au FECOM. Je citerai aussi le cas du PNDP qui peut aussi nous aider dans ce domaine. Donc, outre ces partenaires traditionnels qui sont, disons, des partenaires nationaux, nous pensons aussi au volet jumelage, à la coopération, disons, internationale. À la faveur de notre dernier voyage aux États-Unis, où nous avons été invités par le gouvernement américain dans le cadre du programme du leadership des visiteurs internationaux. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer les maires de Greensboro en Caroline du Nord, le maire de Santa Fe au Nouveau-Mexique et nous avons rencontré aussi les responsables de la mairie de Jacksonville en Floride. Et nous avons arrêté le principe d'établir le partenariat de jumelage entre nos communes. Et nous pensons donc que ces communes vont aussi s'intéresser à ce volet tourisme qui intéresse, disons, le monde entier parce que c'est un volet qui est porteur.
Riche de son histoire et gâté par la nature, Tcheboa est tout simplement une invitation à la découverte.